Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur le leadership. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche particulièrement les métiers de service, mais qui est applicable dans de nombreux secteurs. Le leadership inspirant. Être un bon leader, ce n'est pas seulement donner des ordres ou fixer des objectifs. Il s'agit d'être capable de motiver et inspirer votre équipe, de naviguer dans des environnements souvent sous pression, tout en gagnant le respect de vos collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons voir quelles qualités vous devez cultiver, comment réagir en période de crise et surtout, quelles erreurs éviter pour devenir un leader authentique et respecté. Alors que vous soyez manager, futur leader ou simplement quelqu'un qui veut améliorer ses compétences en leadership, cet épisode est pour vous. Commençons par ce que signifie être un leader empathique. Dans les métiers de service, comme l'hôtellerie ou la restauration, les équipes sont souvent sous pression et l'empathie est une compétence indispensable. L'empathie permet de comprendre les besoins, les frustrations et les préoccupations de vos collaborateurs. Je me souviens d'un manager avec qui j'ai travaillé dans un restaurant de luxe. Il avait une capacité incroyable à écouter sans juger. Même en pleine crise, il prenait le temps de comprendre pourquoi un membre de son équipe se sentait stressé, pourquoi une tâche particulière posait problème. Et ce n'était pas juste pour consoler ou rassurer, c'était aussi pour trouver des solutions adaptées. Grâce à cette approche, son équipe se sentait soutenue et cela créait une véritable dynamique de collaboration. Pour être un leader empathique, il ne suffit pas d'écouter. Vous devez aussi agir en conséquence. Par exemple, si vous voyez qu'un employé est débordé, au lieu de simplement lui dire « ça ira », cherchez une manière concrète de réorganiser les tâches ou proposer une formation par exemple pour l'aider à s'améliorer. L'empathie doit s'accompagner de solutions concrètes. Un leader qui manque d'empathie est souvent perçu comme distant ou indifférent. Évitez de minimiser les préoccupations de votre équipe. Un simple « ce n'est pas si grave » peut démoraliser quelqu'un qui est déjà très stressé. Votre rôle est de reconnaître les difficultés et de trouver des solutions ensemble. Dans les moments de crise, un leader doit savoir garder son calme et rassurer son équipe. Dans les moments de crise, un leader doit savoir garder son calme et rassurer son équipe. Que ce soit face à un service débordé ou à une situation imprévue, c'est dans ces moments que votre leadership est mis à l'épreuve. L'inspiration ne vient pas uniquement des discours, mais aussi de la manière dont vous gérez la pression. Je me souviens d'une situation particulièrement stressante dans un restaurant où je travaillais. Nous avons eu une panne d'électricité au milieu d'un service du soir. Les serveurs paniquaient, la cuisine était à l'arrêt. Mais notre chef a su transformer cette crise en opportunité. Il a rapidement réorganisé les équipes et surtout, il est resté positif et calme, ce qui a vraiment détendu tout le monde. Il nous a montré que même dans les moments les plus difficiles, il y avait toujours une solution. Sa capacité à garder la tête froide nous a inspirés à rester motivés et à continuer à servir les clients. Pour inspirer en période de crise, soyez proactif et transparent. Ne cachez pas la réalité de la situation, mais montrez que vous avez un plan et que vous faites confiance à votre équipe. Célébrez chaque petite victoire. Par exemple, dans une situation tendue, félicitez quelqu'un qui a réussi à garder son calme ou qui a proposé une bonne idée. Cela boostera le moral de toute l'équipe. Par contre, ne laissez pas la panique ou le stress vous envahir. Si votre équipe vous voit perdre le contrôle, cela amplifie leur propre stress. Un leader qui cède à la panique envoie un signal de faiblesse. Même si vous êtes stressé intérieurement, prenez le temps de respirer et d'analyser la situation avant d'agir. Parlons maintenant de l'autorité naturelle. L'autorité naturelle est quelque chose qui se gagne avec le temps,
à travers vos actions et votre attitude. Elle ne s'impose pas par des ordres stricts, mais par le respect et la confiance que vous inspirez. Un leader avec une autorité naturelle est quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui sait prendre des décisions fermes tout en étant à l'écoute. J'ai travaillé avec un directeur d'hôtel qui n'avait jamais besoin de hausser le ton. Sa compétence parlait d'elle-même. Il connaissait chaque détail de l'établissement et son équipe le respectait parce qu'il était toujours prêt à mettre la main à la pâte. Son autorité venait de sa capacité à mener par l'exemple, et c'est cela que ses équipes respectaient le plus. Pour développer une autorité naturelle, commencez par pratiquer la cohérence. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, et assurez-vous que vos actions reflètent toujours vos paroles. Un leader respecté est quelqu'un sur qui l'on peut compter, qui reste fidèle à ses principes. Soyez aussi juste dans vos décisions. Un leader qui traite chaque membre de son équipe avec équité gagnera automatiquement le respect. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser l'autoritarisme pour obtenir des résultats. Donner des ordres sans explication, imposer des règles sans flexibilité ou punir sans comprendre la situation, cela ne mène qu'à des tensions et une baisse de morale. Une autorité imposée est temporaire, tandis qu'une autorité gagnée est durable. Atteindre vos objectifs en tant que leader nécessite de la discipline, mais aussi une attitude positive et stratégique. Un bon leader sait fixer des objectifs clairs, mais surtout, il sait accompagner son équipe pour les atteindre. Voici quelques comportements essentiels à adopter. Le premier, c'est de fixer des objectifs réalistes et mesurables. Assurez-vous que chaque membre de votre équipe comprend bien ce qui est attendu de lui et pourquoi. Des objectifs trop vagues ou irréalistes peuvent démotiver. Décomposez les grandes tâches en étapes gérables et célébrez les succès intermédiaires. En deuxième, encouragez la collaboration. Un bon leader sait que le succès ne repose pas seulement sur ses épaules, mais aussi sur celles de son équipe. Favorisez un environnement où chacun peut apporter des idées et travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Et en troisième, adaptez votre style de leadership à la situation. Il n'y a pas une seule manière de diriger. Parfois, vous devrez être plus directif, d'autres fois plus accompagnateur. Savoir lire la situation et ajuster votre style en fonction des besoins est une compétence clé pour un leader. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est éviter de micro-manager votre équipe. Laissez leur espace nécessaire pour prendre des initiatives et montrer ce dont ils sont capables. Un leader qui veut tout contrôler finit par démotiver ses collaborateurs. La confiance est un élément essentiel du leadership. En résumé, un leader inspirant, c'est écouter, inspirer en période de crise et développer une autorité naturelle en menant par l'exemple. Atteindre vos objectifs en tant que leader demande de l'adaptabilité, de la transparence et la capacité à faire confiance à votre équipe. Si vous souhaitez approfondir ces sujets ou avez besoin de conseils pour améliorer votre leadership, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous aider à devenir un leader inspirant dans votre domaine. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast rempli de conseils pratiques et de positivité.